Salut tout le monde! Ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale. Ça se passe ici. En ce 3 février 2022, je vous partagerai quelques nouvelles en bref et en entrevue, on parlera des investissements de 60 millions de dollars à l'entreprise Vosker, d'une marche de 444 km pour la prévention du suicide avec l'initiateur du projet Gopal Ducharme, de l'arrivée du nouveau capitaine dans l'équipe des Tigres et la reprise au jeu par l'équipe avec nul autre que Maxime Pellerin. Et enfin, William Cloutier nous parlera de son nouvel album On ira, qui est maintenant numéro 1 des ventes francophones au Québec. Bonne émission! Une nouvelle entreprise de la région vient d'adhérer à la démarche D2 et on parle cette fois-ci de l'entreprise Reboisement SP. Cette jeune entreprise, fondée à Victoriaville en 2020 par Samuel Paré, se spécialise dans le secteur de la foresterie et assure le reboisement des terrains privés dans le territoire sud du Québec. En 2021, pour vous donner un exemple, l'équipe a planté plus d'1 million d'arbres. L'adhésion à la démarche D2 permettra à l'entreprise d'être accompagnée dans sa réflexion pour intégrer davantage le développement durable dans son entreprise. Toujours dans le secteur économique, l'entreprise Vosker a appris l'investissement majeur de 60 millions de dollars de la part de Stéphane Crétier, un entrepreneur, un leader de l'industrie de la sécurité et fondateur de Garda World. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Jean-François Boyer, le vice-président stratégie et développement corporatif. Chez Vosker, en fait, ce qu'on fait, c'est de la surveillance d'endroits éloignés. Puis partout où tu n'as pas de Wi-Fi, puis tu n'as pas d'électricité, c'est là que nos caméras sont très, très, très adaptées. Et ça, à travers le monde, la majorité de notre business est aux États-Unis, un petit peu au Canada, puis un petit peu en Europe. Fait que pour notre nombre d'abonnés, on pourrait dire facilement qu'on est dans les des centaines de millions. On ne veut pas dire à ce moment-ci nos chiffres exacts, mais on a une forte croissance très, très forte croissance dans les 3 dernières années. On a eu différentes annonces qui ont été faites. Avant les fêtes, on a annoncé un 100 millions de financement, puis hier, un 60. Puis pour nous, c'est vraiment un accomplissement puis un changement très positif pour l'organisation. C'est la première fois qu'on a un actionnaire de cette ampleur-là avec nous autres. On veut vraiment investir dans notre expansion internationale. Donc, massivement dans différents pays. On est très présent en Amérique du Nord, mais il y a tout le reste du monde où nos produits sont extrêmement pertinents et exportables. La deuxième, c'est tout ce qui est R&D, développement, nouvelles technologies, innovation. C'est quelque chose on est une compagnie de tech, on a toujours été innovant, puis on veut continuer à l'être, donc il faut constamment investir là-dedans. Puis la troisième, c'est pour croître, il y a aussi en achetant d'autres entreprises, ça peut vraiment nous aider. Donc, ça, c'est les 3 grands axes. Puis, j'en rajoute un petit dernier qui est vraiment pas banal, c'est l'embauche à large des employés. Poursuivons maintenant avec des annonces municipales. Antoine Tardy fait maintenant partie du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, soit la FQM. Il aura l'occasion de mettre de l'avant les intérêts des municipalités de 10 000 habitants et plus et de présider la commission sur les enjeux urbains. Le conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca ont récemment choisi leur préfète jeunesse et leur préfète suppléante. Il s'agit respectivement de Marie-Soleil Nolin, représentante de Victoriaville, et de Molly Robidoux, représentante de Saint-Louis-de-Blandford. Le Conseil jeunesse a également fait une rencontre de travail portant sur l'arrivée des personnes immigrantes dans les municipalités et sur le dynamisme des municipalités et surtout comment ils pourraient contribuer à ce dynamisme-là. La pandémie a eu des impacts notables sur la santé mentale des gens, et ça de différentes façons, notamment une augmentation de stress, d'anxiété, de déprime et de souffrance. En cette 32e semaine nationale de prévention du suicide, Gopal Ducharme, du groupe Les Accros au plein air, a décidé de faire un défi, soit 444 km de marche pour la prévention du suicide. Il est donc parti de Valleyfield pour se rendre à la ville de Québec, et ce sur 14 jours. Ainsi, un pas à la fois, il souhaite recueillir 40 000 $ pour 4 centres de prévention suicide, dont celui d'Arthabasca-Érable. À son 9e jour de marche, Gopal était de passage à la place Rita Saint-Pierre
afin de nous partager ses motivations à faire un tel périple. Là, j'en suis rendu à peu près à 280, je pense, kilomètres. Faudrait que je les recompte parce que là, je commence même à perdre le fil des journées, là. Ah, le froid, ça a été quand même assez violent. Je pourrais dire que la première semaine, je l'ai trouvé très dur. Il y a même un moment que je me suis retrouvé, il faisait à peu près moins 30. Je pouvais pas faire de feu. Et j'ai craqué légèrement. J'ai passé un bon 15 minutes à me demander ce que je faisais. Mais bon, j'ai vite repris mes esprits, faire comme, OK, j'ai une cause que je défends, que je prône, je vais l'amener jusqu'au bout. Moi, mon but, c'est d'amener la prévention du suicide, qu'on en parle autant qu'on parle du cancer ou qu'on parle de d'autres maladies mentales, tout simplement parce que c'est très, très important. Il y a beaucoup de monde d'affectés et de touchés. Le message, c'est de ne pas rester dans sa noirceur et de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide parce qu'on a tous besoin d'aide dans la vie. Je pense que je connais personne qui n'a pas eu des pensées noires ou des choses comme ça. Ça fait que il faut juste y aller puis pas se poser la question « Qu'est-ce qu'on va penser de moi? » Les gens, pour appuyer, pour faire des dons, ils peuvent aller sur la page Facebook « Un pas à la fois pour la prévention du suicide ». Et je vais le rappeler, c'est pas faire un gros don, c'est faire un petit don. 6 $ c'est le minimum, mais 6 $ à 10 000 personnes, ça fait un gros montant. La chose numéro 1 qui aide les gens, c'est de parler. Parler du suicide sauve des vies. Donc, on en profite pour encourager chaque personne qui éprouve un moment difficile, qui s'inquiète pour un proche, à contacter des ressources d'aide, à contacter les centres de prévention suicide du Québec. Pour la région d'Arthabasca et de l'Érable, on vous invite à communiquer dans le 819-751-2205 pour la région d'Arthabasca, le 819-362-8581 pour la région de l'Érable. Donc, nous avons des intervenants disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les Tigres ont divulgué leur calendrier des matchs entre le 4 février et 12 février. Leur premier retour au jeu se fera à huis clos à domicile ce vendredi 4 février à 19h, dans lequel ils affronteront les Olympiques de Gatineau. Je me suis entretenue avec Maxime Pellerin, le nouveau capitaine de l'équipe. Bien, je me sens extrêmement fier. D'abord, j'ai joué ici depuis que j'ai 16 ans. Quand j'étais jeune, je venais voir jouer les Tigres. Je suis quelqu'un d'originaire de Victoriaville. Donc, cette reconnaissance, cet honneur que l'équipe, l'organisation m'a fait, ça me rend extrêmement fier. J'envisage mon rôle de capitaine pour les prochaines parties, surtout en montrant l'exemple, puis en travaillant fort. Puis, sinon, dans le vestiaire, ça ne change pas grand-chose. On est un groupe de 20-25 joueurs, puis on a tous le même but, puis c'est de gagner des games de hockey, là. Ben, pour notre premier match de vendredi, là, ça fait quand même un long break de Noël qu'on a eu. Ben, c'est sûr que ça va vraiment être l'ajustement au début. On a pratiqué fort depuis le retour aux activités mi-janvier, mais il reste que situation de match est très différent. Fait que on va se sentir prêt, puis on va s'arranger pour être prêt cette semaine. La game est à huis clos, puis ça, c'est vraiment... Ben, c'est plate, mais heureux pour nous, là. On aime mieux jouer que pas jouer, mais on aime mieux jouer dans un monde idéal avec des partisans. Surtout avec les partisans ici, que c'est Desjardins, qu'il y ait plein, qu'il y ait de l'ambiance. C'est une expérience junior qui donne assez de frissons. Fait que non, c'est sûr, c'est plate, mais d'un côté, on aime mieux jouer que de pas jouer, là. Toujours dans le monde du hockey, c'est le week-end dernier que se tenait la classique hivernale MAG à Princeville, dans le cadre de l'édition 2022 du Carnaval d'hiver. C'est à la patinoire du parc multisport que 16 équipes de différentes associations du hockey mineur ont pu faire 2 matchs chacune. Sur place, il y a eu donc des équipes de W-Ville, Plessisville, Princeville, Victo, Warwick, Val-des-Sources et Sherbrooke. Malgré le froid, tout s'est déroulé dans un esprit convivial et la journée a été joyeusement colorée par la présence d'un trailer qui fut grandement apprécié de la part des enfants. Du côté culturel, le balado Public mineur hors majeur est maintenant disponible sur la plateforme de la Fabrique culturelle qui regroupe différents balados, vidéos et textes culturels. C'est donc un lieu de plus pour découvrir ces divers balados, alors qu'il était déjà disponible sur plusieurs autres plateformes. Rappelons que ce balado contient 5 épisodes abordant différents sujets en lien avec le métier de créateur jeunesse, accueillant comme invités 11 créateurs jeunesse du centre du Québec. Le tout nouvel album On ira de William Cloutier connaît un succès fracassant depuis sa sortie le 21 janvier dernier, en étant maintenant le numéro 1 des ventes francophones au Québec. On n'est pas déguisés en des gens qui s'amusent, sorry si je
Ce grand gagnant de Star Academy nous amène dans différents univers musicaux, alliant des sujets intimes à des thèmes engagés. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec William, qui nous parle des ambiances qu'il a voulu créer sur ce premier album. Je suis vraiment content. C'est longtemps que j'attends ça, de pouvoir lancer mon propre album, puis de vivre de ça, puis de partager un peu mon journal intime, disons-le comme ça. C'est des thèmes, des fois personnels, des fois c'est engagé. Ça révèle beaucoup de mon opinion par rapport à différents enjeux. Fait que je pense que c'est un album dans lequel forcément on va apprendre à me connaître. Mais dis-moi pourquoi, toutes les paroles, c'est moi, alors que je suis vraiment pas auteur là, dans la vie. Là. C'est zéro. Là. Je l'ai fait un peu par accident, puis finalement, tout le monde chez Musica, mon label, toute l'équipe adorait mes paroles, fait qu'on les a laissées. Et j'ai bon espoir qu'on ira, on ira. On ira, c'est une promesse vers l'avenir. Pour moi, il y a plein de choses que j'ai envie de changer dans le futur. Il y a plein de choses que j'ai envie de garder, amener avec moi tel que c'est, comme ma relation avec ma blonde. On n'aurait jamais imaginé faire un aussi long bout de chemin ensemble. Sinon, il y a une chanson plus engagée, comme Des cons. C'est une chanson qui est féministe. Qui est féministe. Puis pour moi, le féminisme, on n'en parlera jamais trop, puis encore moins d'un point de vue masculin, parce que c'est rare qu'on a le discours d'un gars qui en parle. Fait que j'ai trouvé une façon d'en parler. J'avoue que je ne suis pas d'accord de la façon qu'on traite les filles, surtout lorsque... Pour moi, il y a encore des batailles il y a des batailles à ce niveau-là, dans le discours privé de gars en gars, de la façon qu'on peut parler des fois des filles, qu'il faut faire attention, ça commence déjà là. C'est là déjà qu'on peut faire une différence. Mais là, j'ai la chance d'aller avec Luno en tournée, là, c'est confirmé. Donc, les salles réouvrent. On va avoir une cinquantaine de dates de spectacles. Fait qu'on va se promener à travers le Québec. Puis, c'est ça. Ça, c'est excitant parce que, je vais chanter mes chansons dans ce show-là. Fait que ça va être trippant de pouvoir me révéler au grand public avec des chansons à moi, tu sais, puis de chanter des trucs à moi. Fait que je capote. Assis côte à côte, rien de plus près. Alors voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous souhaitez faire une annonce, partager une bonne nouvelle ou même des enjeux de votre milieu? Contactez-moi à nouvelles@tvcbf.tv. Passionnés de sport, on cherche aussi des chroniqueurs bénévoles pour couvrir les différentes équipes sportives de la région. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!